Bien, écoutez, mes chers collègues, d'abord merci de votre présence. Alors, on est heureux de faire cette réunion commune avec Serge et puis vous tous. On est sur un sujet que l'on avait déjà évoqué la semaine dernière dans le cadre d'une autre audition qui était celle de Jean-Louis Borloo sur le sujet du photovoltaïque. On est arrivé sur ce sujet parce que vous avez été beaucoup à nous alerter. On a eu un débat en loi de finances et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc l'idée qu'on avait eue avec la commission des affaires éco, donc avec Patrick au départ, c'était d'auditionner les différents acteurs de la filière photovoltaïque. Alors on aurait bien entendu pu encore allonger la liste, mais là, donc, on a demandé à Philippe de la Doucette, en tant que président de la Creux, de pouvoir, en quelque sorte, nous planter le décor, si j'ose l'expression. Et puis après, à trois intervenants qui sont sur des projets de taille différente. C'était un peu le critère de sélection qu'on avait retenu avec donc Monsieur Mourad Ologlou, qui est donc le président du conseil d'administration d'EDF Énergie Nouvelle. Ensuite, on a André Joffre, qui est président de Qualité ENR et vice-président d'Enerplan. Et puis également Adrien Clément, qui lui est président de l'APESI, et qui aussi sont tous accompagnés de plusieurs personnes, soit délégués généraux, soit vice-présidents, soit secrétaires généraux. Moi, il y a deux sujets, deux questions, et puis je laisse ensuite Serge continuer. Les deux questions qui me préoccupent et sur lesquelles je voudrais bien que nos intervenants puissent réagir, c'est qu'on a un sujet de stock de projets et qui a alimenté beaucoup le débat budgétaire en nous disant « Ouh là là, le photovoltaïque, finalement, en 18 mois, on a bouclé tout ce qu'on devait faire en 10 ans ou en 12 ans à venir. Donc stop, on arrête tout. » Et en regardant les choses de près, j'ai le sentiment que ça n'est pas aussi clair que ça et qu'il y a parfois des prises de position qui sont prises pour s'assurer des coûts de rachat, mais qui ne correspondent pas toujours à la réalité des projets, c'est-à-dire à la réalisation réelle, là aussi, si j'ose le mot, des projets. Donc je voudrais bien que là-dessus, on puisse aussi bien, de la part de la Creux, nous dire clairement où on en est, comment la SSPE est calculée et finalement quelle est la réalité des projets, et puis que les différents intervenants puissent aussi nous éclairer sur ce point. Et puis l'autre point, je pense qu'on reviendra entre la nécessité d'avoir un prix de rachat, bien entendu au-dessus du marché, jusque quand l'argent public a vocation à soutenir ce type de projet. C'est-à-dire qu'on comprend bien la nécessité de l'amorce, mais l'amorce, c'est ensuite d'exister. La vocation, c'est que le marché aussi puisse jouer le rôle qui est le sien. Alors voilà, moi, les quelques points que j'avais à vous dire. Pour le reste, je demanderai à nos intervenants qui sont à cette tribune d'être concis, percutants, mais courts. C'est-à-dire qu'on peut, je crois, s'ils se cantonnaient à 10 minutes vraiment maximum chacun, pour que les députés qui soient là aient la possibilité de vous poser des questions, parce que vous n'allez pas manquer de questions. Allez, Serge.